Dans cette vidéo, nous allons voir que ce n'est pas une bonne idée de continuer à jouer au loto avec sa vitalité. C'est-à-dire qu'en fait, la vitalité dépend de plusieurs facteurs et ces facteurs, on les connaît et on sait les maîtriser. Encore faut-il être informé de comment les maîtriser. Alors nous avons vu dans la partie précédente le rôle immense que joue le diaphragme et vous avez vu qu'une crispation diaphragmatique pouvait avoir des conséquences, en particulier sur les chaînes musculaires qui pilotent à peu près toutes vos articulations. Ça veut dire que s'il y a une crispation diaphragmatique, il va y avoir aussi en fait une tension trop importante sur les chaînes musculaires. Et en fait, cette tension importante d'origine diaphragmatique va être renforcée par tout un tas d'autres conséquences de la crispation diaphragmatique. Par exemple, la crispation diaphragmatique va ralentir la digestion, va perturber la digestion. Vous l'avez vu dans les podcasts que je vous ai mis en fin de cours de la première partie. Et en fait, ce ralentissement de la digestion va augmenter les risques d'encrassement, surtout si l'alimentation n'est pas corrigée ni équilibrée, surtout s'il y a des intolérances alimentaires. Et en fait, cet encrassement va générer beaucoup plus de toxines qui vont venir dans le tissu conjonctif, donc dans les chaînes musculaires, puisque les chaînes musculaires, en fait, sont un peu la poubelle du corps. C'est tout ça que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette partie. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'un blocage diaphragmatique, vous l'avez vu, fait qu'au niveau émotionnel, on est un petit peu angoissé, on n'est pas bien, et donc on va avoir tendance à sécréter beaucoup plus de toxines. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, toutes ces causes, si on rajoute le manque d'hydratation, si on rajoute le stress, si on rajoute le manque d'activité physique, c'est-à-dire cette sédentarité dont on n'arrive souvent pas à se débarrasser, et finalement, on s'aperçoit que tout ça va avoir un impact sur les chaînes musculaires. Et quel impact cela va avoir? Ça va créer un enraidissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir que l'enraidissement, c'est-à-dire le manque de souplesse du corps, entraîne systématiquement une augmentation des douleurs et une diminution de la vitalité. C'est pour ça que dans cette partie, je vais vous présenter une formule mnémotechnique, la formule magique pour retenir, c'est-à-dire vraiment, on peut dire que une demi-souplesse, c'est-à-dire la moitié d'une souplesse, une souplesse totale est égale en fait à mal-être au carré, c'est-à-dire que ça entraîne du mal-être à la puissance 2. Et donc je vous ai mis un petit moyen mémotechnique pour vous souvenir la souplesse, comment on peut faire, sur quel point on doit travailler pour la garder, pour l'amplifier et peut-être la connaître pour les gens qui sont raides depuis longtemps. Je vous engage également à découvrir une petite vidéo. J'ai mis une photo à retenir qui vous explique en fait comment vous pouvez sauver votre bien-être par la souplesse. Et donc là, vous aurez toutes les explications techniques minimum, je vous ai bien dit minimum, pour comprendre le pourquoi je vais vous présenter le test qui permet de connaître le coefficient de raideur, qui permet de connaître la souplesse de son corps à chaque moment. Ça, c'est l'enjeu de cette partie-là. C'est que c'est bien de savoir qu'il faut être souple, c'est bien de savoir comment on peut être souple, et ça, on va le voir plus tard. Mais c'est important de savoir où on en est. Pourquoi? Parce que avec le test que je vais vous présenter dans les vidéos suivantes, vous allez pouvoir avoir une vision objective de l'état de votre corps. Et il ne faut pas croire, c'est pas parce que vous êtes souple lundi que vous serez souple mardi. Il suffit que vous ayez stressé, il suffit que vous ayez une alimentation déséquilibrée ou un peu de déshydratation pour que le lendemain ou le surlendemain, votre coefficient de raideur soit plus important. Et si un matin vous vous levez, que vous testez votre souplesse et que vous vous apercevez que vous vous êtes enraidi, alerte, alerte, alerte! Ça veut dire que votre corps n'est plus en capacité de compenser correctement vos petits écarts de la journée. Et c'est justement dans ces journées-là
qu'on se fait un lumbago en attrapant la toute petite feuille de papier qui est sur le côté du bureau. C'est pas parce que la feuille de papier a déclenché, c'est parce que votre corps était dans un état où il était limite, et c'est ce petit mouvement qui a entraîné le blocage, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour éviter ça, je vous donne un test qui va vous permettre de contrôler un peu votre état du matin. Et puis surtout, vous allez pouvoir faire les exercices que je vais vous donner, ce que j'appelle les routines. Ça, on verra ça plus tard. Et vous pourrez tester avant et après avoir fait la routine. Et là, vous pourrez voir, déjà, si votre coefficient de raideur, il est revenu à la normale. Et ensuite, si vous avez bien travaillé. Parce que mes routines, je les connais. Je sais qu'elles sont efficaces. C'est très, très fréquent quand que je présente les routines en cours à mes patients que sur une séance, ils gagnent vraiment 10 cm sur le test de souplesse que je vais vous présenter. Vous allez comprendre à quel point c'est important. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite et je vous engage, même si ça vous demande un peu de temps, un peu de patience et un peu de courage, je vous engage à lire et à écouter les podcasts que j'ai mis à la fin, où là vous allez avoir tout un tas de détails, où je vous explique un peu aussi quand je suis avec mes patients, le sens que je donne à mon travail et pourquoi je vais chercher la souplesse. Et j'explique un peu toute cette dynamique musculaire. Voilà, et je pense que ça peut vous aider à comprendre la suite. À très vite!